droit économique. Aujourd'hui, donc, on continue avec le professeur Farid Chaoui. Alors, la conférence est intitulée Système sanitaire en Algérie, passé, présent, à venir, en passant par les droits à la santé. Évidemment, on a choisi ce thème parce que c'est le droit à la santé. C'est un thème consacré par les textes internationaux, régionaux, relatifs aux droits de l'homme, ainsi que consacré par la Constitution algérienne. Internationaux, donc le Pacte international sur les droits économiques, sociaux et culturels, la Convention sur l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard des femmes, la Convention internationale sur les droits des enfants, régionaux, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Et cela, bien entendu, suppose des politiques publiques, des mesures en vue d'assurer le plein exercice du droit à la santé. Évidemment, le droit à la santé n'est pas uniquement le droit d'être en bonne santé. Donc on va voir tout à l'heure dans les débats, je pense, comment on va voir que finalement le droit à la santé est un droit indissociable et interdépendant, puisqu'il y a d'autres formes de droit, le droit à l'éducation, le droit au travail, le droit à l'information, la pollution, l'alimentation. Et donc c'est des droits qui sont interdépendants. Donc sans plus tarder, nous allons voir bien sûr, à la lumière de ces droits qui sont consacrés par les textes internationaux de la Constitution, comment donc articuler ça sur le plan de la réalisation de ce droit et la mise en œuvre au niveau national. Donc nous avons aujourd'hui invité aussi la modératrice, le docteur Ahmadi, et la femme modératrice, qui va donc présenter la problématique de la conférence, ainsi que le professeur Chaoui. Donc à vous la parole. Merci. Je vais d'abord commencer par planter un petit peu le décor de la problématique de la santé en Algérie en quelques points. Je voudrais faire juste des petits rappels rapides. Je voudrais parler du PIB de la santé en Algérie qui est de l'ordre de 5,48%. Alors que dans un système de santé qui tient la route, il devrait être aux alentours de 5% et même plus, soit 10%. Je voudrais aussi dire qu'en Algérie, il y a eu un gros effort quand même au niveau de l'investissement structurel. Il y a eu un gros investissement au niveau des structures hospitalières, au niveau du budget de fonctionnement, au niveau du budget d'équipement. Et pourtant, c'est insuffisant parce que parallèlement, il y a eu une démographie très importante. Et ça n'a pas empêché aussi, malgré tous ces investissements, qu'il y ait un déficit dans certaines structures. Par exemple, nous n'avons pas de structure gériatrique, alors que nous avons une population vieillissante. Il y a un déficit en structure psychiatrique. Il y a un déficit en centre de désintoxication, alors qu'on sait que quand même le problème de la drogue est devenu un problème national, comme il ne faut pas l'oublier. Un déficit en structure de greffe et j'en passe. Alors tout cela nous mène à une conclusion ici, c'est de dire d'emblée qu'il y a un déficit au niveau du contrôle de la gestion hospitalière qui a mené à des aberrations, des pénuries de médicaments, qui a mené à des aberrations aujourd'hui, comme par exemple notre aberration, on ne sait pas comment gérer les déchets hospitaliers, il y a comme ça des incohérences qui se sont mises en place. Je voudrais rapidement aussi parler d'une véritable ségrégation de la santé publique et de la santé privée. Donc nous avons quand même deux médecines à deux vitesses. Alors c'est vraiment un problème. Les indicateurs de façon générale se sont améliorés. La mortalité infantile, la mortalité lors des accouchements, etc. Mais il reste insuffisant. Par exemple, la mortalité infantile en Algérie, elle est de l'ordre de 31 pour 1000. C'est beaucoup. Ça, il faut le dire. Un autre point à soulever, c'est qu'il y a eu une augmentation de certaines pathologies. Par exemple, le diabète, les maladies cardiovasculaires, les maladies chroniques de façon générale. Et pourtant, il n'y a pas de programme de prévention.
Voilà. Un autre point que je voulais soulever, c'est que finalement la dépense, je donne des chiffres comme ça parce qu'il me semble que c'est important de marquer les esprits par les chiffres pour voir un petit peu où est-ce qu'on en est. La dépense du ménage algérien, la dépense de santé du ménage algérien est de 40%, c'est énorme, alors qu'elle devrait être aux alentours de 10%. Autre chose que je voulais dire, les médicaments, pour finir, nous continuons à être importateurs à taux de 65%. Voilà, bien que le générique ait pris quand même 70% du marché du médicament de façon globale. Rapidement, les grandes questions qui me semblent importantes à soulever. Comment replacer le patient au centre du système de santé? Comment humaniser le rapport avec le patient? Et comment instaurer une prise en charge psychologique? Je pense que c'est très important. Deuxième point, quel est le système de santé que nous devons choisir, sachant que notre PIB quand même n'est pas à 7% et plus, et en intégrant la donne que la manne pétrolière, peut-être qu'il peut faire un petit peu tout et n'importe quoi, ne va pas être éternelle. Autre point que je voulais... autre question au professeur Chaoui, comment mettre en place un système de contrôle de la santé et un système de gestion, de contrôle de la gestion. Autre question, comment hiérarchiser les dépenses de santé. Et pour finir, comment rééquilibrer la santé publique et la santé privée. Donc je vais passer la parole au professeur Chaoui. Je vais d'abord me présenter, si vous le permettez. Donc, professeur Farid Chaoui a fait ses études de médecine à la faculté de médecine d'Alger, diplômé en 1975, professeur de gastro-entérologie en 1987, chef de service hospital universitaire à l'hôpital de Ain Taïa, puis au CHU de Bab El Oued, de 1985 à 1993. En activité libérale depuis 1993, membre d'un groupe de réflexion sur la santé et l'université à la présidence de la République, groupe informel des réformes, de 1985 à 1989, chargé de mission auprès du Premier ministre dans le gouvernement Harouche, de 1990 à 1991, chargé du dossier de réforme de la santé et de la sécurité sociale. Actuellement coordinateur d'un groupe de réflexion sur les systèmes de santé dans le sud méditerranéen, au sein de l'Institut de prospective économique méditerranéenne, IPMED, co-président avec le professeur Chito d'un groupe pour la formation des personnels de santé au psychotrauma de 1998 à 2002, et pour finir, président de l'association des gastro-entérologues libéraux de l'Algérie. Je vous remercie. Professeur Chaoui, c'est